Bonjour. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel unboxing de boîte de figurines au 1/72e. Alors c'est la marque Hatt, c'est toujours la période de l'Antiquité. Et ici ce sont donc, comme il est inscrit ici Dacians, ce sont donc les guerriers d'As. Alors dans cette boîte qui est la référence 8069, il y a 48 figurines et elles sont déclinées en 8 poses différentes. Il y a donc 4 grappes de 12 figurines à l'intérieur. Et les Daces, alors qui était-ce? La Dacie, leur pays, c'était en fait l'actuelle Roumanie. Alors c'était un des ennemis les plus civilisés de Rome, c'était des barbares. Et la bataille la plus célèbre a eu lieu à la fin du 1er siècle de notre ère. Et d'ailleurs cette bataille elle est commémorée sur la colonne Trajane. Et à l'issue de ce combat entre les armées romaines et les Daces, une grande partie de la Dacie fut absorbée par l'Empire romain. Donc voilà, c'était un adversaire, un des plus valeureux de l'Empire romain. Et on va voir ensemble ces figurines. Alors on va faire un petit tour rapide de la boîte. Voilà, alors c'est les anciennes boîtes Hatt avec une cinquantaine de figurines, c'était le bon vieux temps. Alors cette référence elle est 2004, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc voici ici les figurines que l'on trouve à l'intérieur. Alors là on nous montre, vous voyez, il y a un personnage avec un Draco, mais si on le coupe, on peut en biseau, comme dessiné ici, on peut en faire un personnage qui porte une lance au lieu d'un Draco, quoi. Donc comme dans la boîte il y en a 4, vous pouvez garder un Draco puis faire 4 lanciers qui sont donc équipés d'une lance et non pas du Draco. Alors au niveau des figurines, donc on va regarder une grappe de suite. Alors ça c'est une référence que je peux vous dire que j'affectionne tout particulièrement, et ce depuis longtemps, parce que là bien entendu j'en ai pas une grappe que vous verrez en temps voulu, mais c'est la 3e fois que je peins cette référence. Les 2 premières fois, ces grappes, ces figurines, je les avais peintes en 2013. Alors vous voyez, ça remonte, il y a 11 ans. Alors, au niveau du site PSR, Plastic Soldier Review, sur ces figurines-là, PSR a donc noté l'exactitude historique 10 sur 10 par rapport aux figurines présentées ici. La qualité des poses 8 sur 10. Le nombre de poses différentes 5, parce que il y en a que 8 sur 8 poses différentes sur 48 figurines dans la boîte, donc voilà, c'est tout juste la moyenne. Au niveau de la gravure, c'est noté 8. Je dirais que ouais, c'est ce que j'aurais mis personnellement entre 7 et 8. Et au niveau de la qualité des moules, 9. Ouais, si on veut, il y a très peu de flash, mais il y en a quand même, et c'est récurrent, c'est sur les mêmes figurines, donc on va voir ça un peu de plus près. Alors les Daces, c'était un peuple qui ressemblait beaucoup à pas mal d'autres peuples. On pouvait visuellement, ils étaient très proches d'une part des Celtes, d'autre part des Thraces, un petit peu aussi des Germains. Voilà. Donc ici, sur cette grappe, on voit que aucun ne porte de casque, ce sont des bonnets qu'ils ont. Enfin des bonnets de tissu, quoi, des couvre-chefs voilà, en forme de bonnet. Où certains ont même rien du tout. Et seule la noblesse d'As dans l'armée, seuls les gens issus de la noblesse avaient des casques, des cottes de mailles et
des boucliers richement décorés, oui, si on peut dire. Donc ici, si vous voulez, dans cette boîte, il n'y a aucune marque d'officier, hein, ou de soldats importants issus de l'armée d'As. Vous voyez d'ailleurs sur l'illustration de la boîte, on est bien sur un guerrier d'As bien naturel. D'ailleurs, c'est pas un DAS, lui, on va y revenir. Je vais vous expliquer exactement ce qu'il en est. Allez, on va faire un gros plan donc sur les deux premiers puisque ce sont les mêmes. Alors, le plastique, c'est un plastique dur ici. Hein. C'est un plastique qui est de couleur orange-marron, hein, marron-rouge. Et je dois vous dire que si vous avez cette référence, il faut vraiment bien la dégraisser parce que moi je dégraisse bien mes grappes hein, avant de passer à la peinture, à la sous-couche en bombe, etc. Et bien là j'ai eu toutes les difficultés avec les boucliers, je sais pas pourquoi. Alors que j'ai dégraissé à la brosse à dents avec un peu du liquide vaisselle comme je le fais habituellement. Et au niveau des boucliers, ça a été très dur de faire adhérer de la peinture. Bon, j'y suis arrivé à force, hein, mais faut vraiment faire le dégraissage sérieusement ici. Alors les deux premiers, donc voilà, on voit qu'il a son épée tirée au clair, il a un grand bouclier ovale, un bonnet, une tunique, un pantalon et des chausses de cuir, hein, tout simplement. À l'intérieur de son bouclier, il y a un javelot. Et puis donc on voit bien qu'ils ont les cheveux, voilà, c'était des barbares, ils ont les cheveux longs, la barbe. Et c'est vrai que la gravure est quand même pas mal. Hein. Vous voyez le visage, ils sont très bien dessinés avec la barbe, etc. Voilà. Ensuite à côté, on en a un autre. Alors il a dans les mains en guise d'armement, alors ça c'est une arme qui était qui était complètement particulière, audace, hein, oui, à ma connaissance, il n'y a que qui avait ce genre d'arme. C'était une faute, ça s'appelait une faute, tout simplement. Alors c'était une longue, on va dire épée montée sur un grand manche. Un manche qui était quasiment tout aussi long que le tranchant de l'épée. Et ça, les Romains redoutaient énormément parce que un seul coup de porté avec force de cette arme pouvait trancher des membres en un seul coup. Et c'était quelque chose de bien particulier, bien spécifique aux Daces. Et donc lui, il est torse nu. Et c'est là où je vous parlais là de l'illustration. C'est pas un Dace, c'est un Bastarnien. C'était donc des gens encore issus d'une sous-tribu des Daces. Donc tous ceux qui sont torse nu sur cette grappe sont des Bastarniens. Ensuite à côté on a un lancier qui a tunique, pantalon, il a une cape également, bouclier, et il s'apprête à lancer son javelot. Donc on en a deux qui sont identiques. Voilà. Donc les boucliers, vous voyez, ils sont complètement lisses. Hein. C'est à vous de faire ce que vous voulez dessus. Moi, je me suis dit que de toute façon, vu qu'il n'y avait aucun d'as d'importance, entre guillemets, pas de noblesse, pas d'officier, je les ai fait tout simple, sans avoir une décoration qui aurait été un petit peu hors sujet, parce que ce genre d'homme, la base de l'armée d'As n'était pas équipée de boucliers richement décorés. Quoi. Alors là, on a le Draco, le fameux Draco, donc, qui est dessiné sur la boîte derrière. Donc moi, sur la grappe que j'ai peint, j'ai bien entendu conservé le Draco, hein, puisque lui, malgré tout, il fait partie de l'état-major, hein, quoi qu'on en dise, c'est un peu le porte-étendard. Alors cette partie-là, vous voyez, qui est au-dessus, là, qui fait la jonction entre le Draco et puis le bonnet, c'est à ôter, hein, faut couper ça. Là, ils ont fait ça pour le besoin du moulage.
Donc il est plutôt pas mal, hein. Pareil, il a une petite cape, vous voyez ici. Porte le Draco, voilà. Donc le Draco, hein, c'était l'emblème, hein. Donc là, c'est un dragon, bien souvent la tête, ouais, ou un animal fantastique, hein, peu importe. Et donc ça, c'est une partie en métal, et puis l'autre, ça agissait un petit peu comme un manche à air, hein. Donc c'était du tissu, c'est des morceaux de tissu, voilà. Et puis, donc en face, nous avons deux archers, alors pareil, hein, tout simple, hein, avec des grands arcs. Deux archers, donc avec longue tunique, pantalon et chausses, un carquois également. Et vous voyez qu'ils ont même pas d'épée. Donc on est vraiment sur la base là, de l'armée d'As. On pourrait dire que c'est de l'infanterie légère. Ici, on a également donc un lancier. Alors lui, il est unique, il est tout seul. Donc il a son javelot, son bouclier, et on voit qu'il a un baudrier qui a une épée dans son fourreau. Et toujours ses boucliers ovales vides. Toujours le bonnet. À côté, on a deux basterniens qui sont armés de leur faux, et c'est tout, hein. Ils sont torse nu, le bonnet, la faux, et voilà. Et puis le dernier, c'est un archer également. Voilà, donc grande tunique, pantalon et chausses. Voilà. Voilà les DAS. Strelets a fait plusieurs références de DAS. J'en avais pas un. Alors pour le coup, il y avait une boîte d'infanterie légère, une boîte d'infanterie lourde. Et je crois même que j'avais également fait de la cavalerie d'As de chez Strelets. Donc voilà les amis, hein. Bon, c'est une référence que j'affectionne beaucoup. Enfin, la référence, la race, les DAS, voilà, ce peuple, j'ai toujours beaucoup aimé. Et j'en ai également une boîte que je vous présenterai aussi quand ce sera le moment. Ce sont des guerriers d'As de marque Mars. Et vous verrez que là, ils sont très intéressants également. Et les boucliers sont dans cette référence Mars gravés. Et on a des guerriers qui sont équipés de casques et compagnie. Donc là, on peut dire que c'est plutôt de l'infanterie lourde, de la noblesse. Voilà, bah écoutez, je vous attends dans la section commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ces figurines, hein, de cette civilisation, les DAS. Voilà, dites-moi tout, hein, dites-moi ce que vous en pensez, et puis ça sera toujours un plaisir pour moi de vous répondre. Excellente journée à toutes et à tous, et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!